Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Partage ton expérience. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons notre invitée, Madame Soirée Claudine, dont l'expérience avec Dieu est très édifiante. Bienvenue, Mamie. Merci. Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir et nous espérons passer un bon moment avec vous. Mais je voudrais rappeler pour nos téléspectateurs brièvement que Madame Soirée a intégré l'Église adventiste du 7e jour depuis juin 1985, en même temps que ses deux filles et son garçon. Juste après son baptême, elle va être obligée de fermer son institut de beauté, puis au niveau familial, son mari intente une procédure de divorce. Avec le soutien dans la prière de ses frères et sœurs en Christ, son époux met un terme à cette procédure. Mais il refuse cependant d'assurer la scolarité des enfants qui ont embrassé la même foi que leur mère. Après diverses péripéties, les enfants sont inscrits par l'aide de Dieu à l'université de Oakwood College, en Alabama, c'est aux États-Unis. Mais dans cet établissement, les frais sont énormes. Comment arrive-t-elle à faire face à cette situation? Je laisse notre invité nous livrer la suite de cette expérience merveilleuse avec Dieu. Alors, Mamie, Oakwood College, comment est-ce que les choses se passent? Merci beaucoup. L'expérience va continuer avec Dieu. C'est par sa volonté que les enfants ont été inscrits à Oakwood. Ils ont commencé les classes, les cours, comme j'ai dit la dernière fois. La première année, il n'y a pas eu de problème. Je pensais même qu'on ne payait pas. La deuxième année, presque à la fin de la deuxième année, le siège de l'église où j'étais employée reçoit une facture de $10,000 pour la scolarité des enfants. $5,000 par enfant. Une bien grosse somme. Une bien grosse somme, pour cette époque-là déjà. Et donc le trésorier m'appelle dans son bureau et m'explique la situation. Et me demande de régler la facture dans un délai de 3 jours. Wow. Nous étions donc lundi matin et il m'a donné jusqu'à jeudi matin. J'avais 3 jours pour déposer l'argent à la comptabilité pour que la facture soit payée. Et quand il m'a expliqué la situation, je lui ai simplement répondu « Dieu pourvoira ». Je lui ai dit merci et j'ai demandé à me retirer. J'étais toujours dans la prière, mais vraiment confiante que Dieu qui a commencé dans ma vie une nouvelle expérience, la marche avec lui, une nouvelle marche, une marche étrangère à ma vie. J'étais confiante qu'il allait faire quelque chose, mais quoi, je ne peux pas prévoir. Ça, c'est la démonstration de votre foi en votre Dieu. Merci beaucoup. Donc, je passe 2 jours, 3 jours, sans même m'inquiéter. Et le mercredi soir, en rentrant du travail, mon mari vient avec une décision ministérielle dans les mains et me montre comme ça et me dit « Devine ». Devinez? Devinez quoi? Mercredi soir. Alors que vous êtes à quelques heures de l'ultimatum. Oui. Devine. Qu'est-ce que c'est? Il m'explique que le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire
vient d'attribuer par décision ministérielle, il avait la décision en main, la somme de $5,000 comme aide. Juste la somme nécessaire qu'il fallait pour chaque enfant. C'est la comptabilité de Dieu. $5,000 par enfant pour leur scolarité. Alors, mamie, là, c'est curieux parce que vous êtes dans un souci et, excusez-moi, subitement, une enveloppe apparaît. Alors, est-ce qu'il y a une histoire à cette apparition soudaine de cette décision ministérielle? Je crois que l'histoire, c'est que au retour de Washington, dans l'avion, mon mari a rencontré quelqu'un qu'il connaissait et à qui il a raconté pour quelle raison il s'est retrouvé aux États-Unis, à Washington, à New York, et il accompagnait les enfants à Oakwood, il les a inscrits, l'école coûte très cher. Et donc, cette personne a dit, l'éducation nationale octroie des aides aux étudiants hors de la Côte d'Ivoire pour leur scolarité. Et qu'il peut faire une demande. Il peut faire une demande et déposer à l'éducation nationale auprès de telle personne qui s'occupe d'octroyer les bourses, pas les bourses, mais les aides, pour juste soutenir un peu les étudiants hors de la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il a déposé la demande, 1 an, pas eu de suite. La deuxième année, à la fin de la deuxième année, eh bien, la décision de l'octroi d'aide tombe. C'est ce qui est extraordinaire. Dieu pourvoit réellement. Il pourvoit, il prévoit, parce qu'il connaît la fin de chaque chose avant son commencement. Et il avait prévu qu'il y aurait cette aide-là. Donc, la décision ministérielle pour cette aide de $10,000 vient au bon moment. Je prends donc ma décision. Je viens au travail le lendemain, jeudi matin. Pendant que le trésorier attend. J'imagine dans quelle situation lui devait se trouver parce qu'il devait avoir la pression de la comptabilité de Oakwood. Tout à fait. Alors, je lui montre donc la décision ministérielle en français que j'essaie de lui traduire en anglais. Et dans la décision, il était même expliqué que les $10,000 étaient déjà passés par l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington et que Washington a transféré déjà ce mercredi-là, a transféré cet argent à Oakwood pour le paiement de la scolarité. Non, mamie, je suis stupéfait parce que vous dites là. Tout le monde, et lui, et moi, nous avons remercié Dieu. Nous avons remercié Dieu, nous avons vu encore l'amour de Dieu pour ses enfants. Nous avons compris que Dieu connaît nos besoins. Il a même dit de ne pas nous inquiéter. Dieu nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. À plus forte raison, nous. Et que nos inquiétudes ne changeront absolument rien à notre situation. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vu encore Dieu agir. Et cette expérience a fortifié ma foi. Cette expérience m'a rapproché mieux de Dieu. Cette expérience m'a aidé à compter encore et toujours et chaque jour sur Dieu, parce que je sais qu'il sait. Justement.
Il sait tellement que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Il sait vraiment. Il est omniscient. Il est Dieu. Il est Dieu, il est plein d'amour. Il nous aime. Et il ne demande que notre confiance complète. Il ne nous demande que notre abandon dans toute situation, notre abandon à sa fidélité, parce que Dieu est fidèle. Quand il commence, il achève. Et ce qu'il dit, il le fait. J'aime bien votre façon de dire « Dieu sait ». Parce que vous vous imaginez, vous partez des États-Unis et c'est pratiquement plus d'1 an après que arrive ce miracle, au moment opportun où vous en avez besoin. Dieu est merveilleux. Il est bon. Dieu est bon. Donc après cette expérience, Dieu a pourvu. Les enfants ont fait 4 ans. Il a pourvu pendant ces 4 années aux besoins des enfants. Nous n'avons pas eu à nous inquiéter. Les enfants ont terminé. Ils ont terminé à coude. Chacun est parti avec sa maîtrise. Et ils sont restés encore 1 année là-bas. Ils ont trouvé du travail. Ils ont travaillé. Ils sont revenus. Ils sont repartis. Mon fils, lui, est installé carrément là-bas. Ma fille est revenue ici. Elle a tout le temps travaillé comme responsable dans diverses entreprises. Et ma vie, bien que chaotique au moment de ma conversion, s'est enrichie. S'est enrichie avec toutes les expériences que j'ai faites avec Dieu, que ce soit pour mes propres besoins, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour mon mari, que ce soit pour mon travail, que ce soit pour ma santé. Dieu a toujours été au contrôle. Parlant de santé, je pourrais même dire avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté, que lors d'une hospitalisation, alors que j'étais très malade, le médecin, les infirmières, tout le monde était affolé parce que je suis arrivée à l'hôpital en syncope, avec un pouls très bas. J'étais hors de moi parce que 10 jours de fièvre, de diarrhée, de vomissement avec les intestins. Le médecin ne savait pas quoi faire parce que pour mon âge, se trouver dans tel état, j'avais maigri. Ils ont fait cette nuit-là ce qu'ils pouvaient faire et il y avait un silence complet autour de moi. Je ne pouvais pas dormir, mais je priais et j'ai dit à Dieu que je suis prête. C'est fantastique ça. S'il pense que c'est aujourd'hui que je dois rendre l'âme, je suis prête. Avec la paix dans le Oui, cœur. oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas arriver à cet extrême-là. Oui, ça c'est Parce vrai. que tout le monde n'a pas cette envie de partir. De mourir, non. Je n'étais pas paniquée, mais j'étais fatiguée. Fatiguée avec la maladie. Et puis, comme si un petit léger sommeil me prenait, j'ai senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi et m'a touchée. J'ai juste ouvert les yeux. J'ai vu une personne lumineuse. J'ai vu une personne lumineuse
d'un blanc que je ne peux pas décrire. Blanc habillé de blanc, la couleur blanche, que je ne peux pas décrire. Je ne sais pas si c'est un blanc ou si c'est un noir, mais en tout cas, la personne était lumineuse. Et vêtue de blanc. Et vêtue de blanc comme argenté. M'a touché et m'a dit, ne t'inquiète pas. Tout calmement. Et je n'ai plus ressenti la personne. La personne a-t-elle disparu? La personne est toujours là. Bon. Et après ça, j'ai dormi. Moi qui étais arrivée à l'hôpital affaiblie, fatiguée, en syncope, le lendemain, je me suis levée de mon lit très tôt le matin. J'ai prié et je suis rentrée dans les douches, dans la salle d'eau de l'hôpital, de la salle où j'étais hospitalisée. J'étais en train de me laver. Je me suis lavée. J'ai récupéré des forces. Pour quelqu'un qui est arrivé dans un état pitoyable. Oui. J'ai récupéré des forces. Je me suis lavée. Je me suis habillée. J'étais assise dans mon lit. Très tôt le matin, vers 6h, 6h30, le médecin est arrivé. Maman! Maman! J'ai dit oui, docteur. Vous êtes debout? J'ai dit oui, docteur. Tout étonné, le docteur. Oui. Vous êtes debout? J'ai dit oui, docteur. Il me regarde et me dit, maman, ton Dieu est grand. Je dis amen. Amen, docteur. Il me regarde encore et me dit, mais vous n'avez plus rien à faire ici. Si vous voulez partir à la maison, on fait vos papiers. Donc j'ai passé une nuit. Le médecin par excellence, vous avez visité. Le Dieu du ciel m'a visité. Il ne m'a pas laissé partir. Il ne voulait pas de moi en tout cas. Alors que vous étiez déjà prête. Il ne voulait pas de moi. Ce n'était pas le moment pour lui. Non. Je suis rentrée à la maison un peu avant l'après-midi et je me suis portée bien. Je me suis portée bien. J'ai récupéré, à l'étonnement de ma maison, de tout le monde, je me suis portée bien et j'étais guérie. Dieu m'a montré beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Dieu a apporté beaucoup de joie dans ma vie depuis que je suis adventiste. Et c'était avec beaucoup de dévouement, beaucoup de zèle que je faisais son travail. Quand je n'étais pas dans mon milieu de travail, c'est comme si j'avais quelque chose en moi. Je peux donc dire avec assurance que connaître Dieu, c'est bien. Mais faire des expériences avec Dieu, c'est mieux. Connaître Dieu comme tout le monde connaît Dieu, c'est bien. Même Satan connaît Dieu, c'est son créateur. Mais faire des expériences avec Dieu, se laisser dans les mains de Dieu, travailler pour Dieu, l'aimer, lui répond d'un amour qu'on ne peut pas, on ne peut pas peser. Dieu est réellement amour. Il vient quand on croit que tout est perdu. Ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ce que lui fait. Tant que nous pouvons encore nous débrouiller, comme on dit, Dieu laisse faire. Il regarde. Il regarde. Il sait qu'on peut. Mais le fardeau qu'on ne peut pas porter, il porte. Il soutient.
il entretient, il est fidèle. Et Dieu montre comment il est. Je pense que chaque enfant de Dieu, toute créature humaine de Dieu, devait pouvoir expérimenter la vie abondante que Dieu offre. Je suis retraitée depuis 2005, mais je peux dire que rien n'a changé dans ma vie. C'est toujours la vie abondante avec Dieu. C'est toujours le grand partage avec Dieu. Tout lui appartient. Alors, mamie, je suis un peu curieux parce que en début d'émission, lorsque vous avez rencontré Jésus, en donnant votre vie, en lui donnant votre vie, en abraçant la foi adventiste, il y a eu, je dirais, un clash au sein de votre foyer. Alors, aujourd'hui, votre époux qui a renoncé au divorce, les relations, comment sont-elles à la maison? Est-ce que vous êtes toujours obligé d'aller dans les toilettes pour lire votre Bible, Pas pour du prier? tout. Alors, Pas du comment tout. cela se passe Pas du à la tout. maison? Je pourrais même dire qu'il est devenu un supporter. Un supporter de l'Église adventiste. Il connaît la plupart de nos instituts puisque nous avons voyagé ensemble. Partout où les enfants étaient. Nous avons visité beaucoup d'autres pasteurs, en dehors des pasteurs d'ici. Il connaît notre mission, notre fédération. Il connaît l'Église. Il est souvent venu à nos manifestations. Et il est même un supporter du MIFEM. Ouais. Le ministère en faveur de la femme, oui, au sein de l'Église. Oui. Il participe au mariage. Dieu est merveilleux. Vraiment merveilleux. Dieu est merveilleux. Nous avons souvent lu la Bible ensemble. Et il est convaincu que Jésus de Nazareth est fils de Dieu. Lui-même le dit que personne, à sa connaissance, n'a fait ce que Jésus a fait. Il lit la Bible, il compare avec le Coran et il a dit que Jésus de Nazareth est fils de Dieu. Il est unique en son genre. Il connaît tous les prophètes, mais le prophète Issa est différent des autres. Même s'il n'a pas publiquement donné son cœur à Dieu, il le reconnaît. Que le Dieu que j'ai accepté, c'est réellement le Dieu du ciel. Il a été témoin de beaucoup de choses. Il a été témoin de beaucoup de choses. C'est le Dieu du ciel, ce n'est pas un Dieu vaudou, ce n'est pas un Dieu fétiche, ce n'est pas un Dieu en terre. Non, non, non. C'est le Dieu vivant, c'est le Créateur. C'est le vrai Dieu. Et il est convaincu. Donc, de ce côté-là, aucun problème. Plus aucun problème. J'ai compris que c'était normal qu'un brusque changement dans la vie familiale apporte des problèmes. C'est normal. C'est normal. Mais par la grâce de Dieu, au fil du temps, quand il a commencé à connaître l'Église, à connaître les membres, qui c'est qui ne connaît pas Papa Soirée? Petit à petit, c'est comme s'il était membre de l'Église, déjà. Alors, Dieu est au contrôle. Il est toujours au contrôle. Il fait ses choses
en son temps. C'est nous qui sommes pressés. C'est cela. Dieu a son jour. Alors, mamie, alors que nous sommes pratiquement au terme de ce temps de partage, quel conseil, quel appel vous pourrez lancer à toutes ces personnes qui sont encore dans la vallée de la décision, qui sont encore en plein doute face à la réalité de Jésus-Christ? Face à la réalité de Jésus-Christ, disons que ce qui n'est pas commun, ce qui est extraordinaire, ne s'accepte pas tout de suite parce que c'est contre nature. La marche avec Dieu est contre notre nature. Notre nature rebelle ne nous facilite pas l'acceptation de Dieu tout de suite, à moins d'être comme l'apôtre Paul, Jean, Jacques, suis-moi, et puis on suit. De nos jours, ce n'est pas ça. Il nous laisse le goûter. Il nous laisse le tester. Il nous laisse l'accepter. Dieu ne force personne. Moi, je n'ai pas été forcée. Je suis allée, j'ai constaté, j'ai entendu, j'ai vu et j'ai accepté. Et depuis que j'ai accepté, je vois ce que Dieu fait dans ma vie. Je continue de le faire. Donc, il n'y a rien à perdre avec Dieu. Au contraire, il y a tout à gagner. On ne peut pas venir et puis afficher l'argent que Dieu donne. Dieu ne paye pas en argent. Dieu paye en santé. Je viens de le dire. Dieu paye en besoin. Si vous avez un besoin, que vous ne pouvez pas faire face à ce besoin, lui, il le fait. Dieu pourvoit pour le manger, pour le boire, de tous les jours. Je suis à la retraite, mais je mange. Donc, en plus de tout ça, quand on a accepté Dieu, ce n'est pas seulement pour le manger, pour le boire, pour l'argent et tout. Le plus important, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. C'est la vie éternelle. Je pense que ça c'est un bon terme de conclusion à votre intervention, la vie éternelle. Oui. Vous avez marché avec Christ et vous êtes assuré de la vie éternelle. Oui. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, avec Christ, nos besoins sont comblés et en plus, nous avons la vie éternelle. Merci, mamie, pour ce temps de partage. Chers téléspectateurs, portez-vous bien et retrouvons-nous très bientôt pour un autre numéro de Partage ton expérience. Au revoir.